Oui, alors du coup j'avais rencontré le pôle avant même de créer Bad Connect. En fait, le pôle donc participe à différents salons, et notamment le salon des journées solaires à Perpignan. Et donc j'étais doctorant au LAS CNRS qui est pas loin d'ici, et du coup j'avais un poster à présenter, et c'est là la première fois où j'ai vu effectivement le pôle un peu en action avec ses différents adhérents qui vont de start-up à grands groupes industriels. Et je m'étais dit qu'effectivement un jour, si je crée une start-up, il faudrait y aller et accéder à ce réseau, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un automatisme un peu, étant donné que dans notre écosystème, on va à la fois retrouver donc, le secteur industriel avec des PME, des ETI et start-up, mais aussi toute la partie université, centre de recherche. Et voilà, on est toujours en contact avec les chercheurs et on a toujours une vision sur le long terme sur, qui peut éventuellement être suivi par une création d'entreprise. Donc c'est ce qui se fait, ce qui a été fait naturellement pour Jérémy, et je pense le suivi d'adhésion lors de sa création d'entreprise. Oui, c'est vrai que les universités, les laboratoires sont des bastions de l'innovation. Hein. Philippe de Sartine nous disait lors des conférences, donc c'est tout à votre honneur de bien faire attention aussi à ce qui se passe dans ces milieux-là. Et alors justement, une fois que vous avez commencé à collaborer, qu'est-ce qui a matché entre vous? Comment vous avez senti que là, c'était le bon ou la bonne partenaire? Et du coup, en fait, comme on a été un peu identifié dès le début comme Startup Deep Tech avec la BPI, on a eu besoin d'avoir un accompagnement sur la labellisation des projets, ou avoir un avis tiers en fait sur les projets, et comment est-ce qu'on monte des projets qui sont assez conséquents. Et alors justement, ça fait bien le lien avec la question suivante, le résultat finalement de cette collaboration. Et du coup, il y a plein de résultats positifs. Le premier, c'est effectivement dans l'aide qui a été apportée sur le montage des projets. On peut dire que ça a été plutôt un succès. Donc le premier, ça avait été donc au concours iLab. On avait une lettre de soutien. On était arrivé jusqu'à la nomination, mais pas au financement. Et du coup, derrière, on n'a rien lâché et on a obtenu de l'aide au développement Deep Tech par la BPI. Donc pour une enveloppe qui est même supérieure à ce qu'on avait demandé en iLab. Et là récemment, donc on vient d'être labellisé aussi sur un autre projet qu'on dépose sur la stratégie d'accélération de batterie France 2030, donc le projet Renaissance. Et donc là aussi c'était super intéressant parce que il y a des industriels de notre domaine qui regardent, et donc ça nous permet aussi de faire des liens, pourquoi pas business. Et on a déjà concrétisé d'autres liens business avec des membres du pôle, et notamment Joe Coulson, avec qui du coup on a eu, au début on regardait le spectre batterie de seconde vie pour des applications stationnaires au Sénégal, et finalement ils avaient un projet de pirogue en rétrofité de thermique à électrique, et donc on a envoyé nos premières batteries au Sénégal en novembre pour ces pirogues électriques. Oui, mais du coup, effectivement, ça se passe super bien. Là, le dernier échange qu'on a pu avoir, c'était au salon Energiatech Energaia qui avait eu lieu à Montpellier en novembre. Et du coup, on avait été invité effectivement à parler sur une table ronde, et après à pitcher, et ce qui nous avait permis encore d'ouvrir des pistes business, puisque ça nous donne de la visibilité. Et donc au niveau robotique, on est en train de creuser justement avec plusieurs sociétés des nouveautés. Et après, pour la suite, on attend la réponse de l'appel à projet France 2030. On a d'autres projets en commun avec d'autres adhérents du pôle. Et là, on va être en phase de collecte en crowdfunding auprès de WeSeed. Donc normalement, on devrait être lancé la fin février en collecte. Et par ailleurs, on avait avancé avec des fonds d'investissement pour boucler une levée de fonds d'1,5 million. Super, bravo. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage. Merci.